Bonjour, bonjour à tous. Alors, petite présentation de l'oracle magie de la lune de Céleste Gustin. Alors, je ne sais pas chez qui c'est édité. Alors, j'ai un M, je ne sais pas si c'est M2 ou... Je connais pas, hein, je connais pas du tout. Je regarde. Ah, c'est Sodi Art Édition. Merci les livres, Sodi Art Édition. Autant pour moi. Alors, donc, c'est un très très bel oracle, hein, qui parle de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune. L'intérieur de la boîte est comme ça. Alors, je l'ai cassé un petit peu, là, sans le faire exprès, avec un joli ruban pour les cartes. Alors, je vais vous lire. Regardez comme il est chouette, vous voyez, il brille, il est sympa, hein. Alors, je vous lis ce qu'il y a de marqué derrière. Laissez-vous guider par la sagesse de la lune. Lune amérindienne, configuration astronomique, fleurs nocturnes, pierres, archétypes féminins, animaux, totems. Les 8 thèmes de cet oracle vous apporteront des guidances éclairantes pour votre chemin de vie et votre équilibre intérieur. Chaque carte est enrichie d'un rituel dédié pour intégrer en profondeur le message de la lune. Et en plus des tirages classiques, un type de tirage inédit en lien avec le cycle féminin ou les phases lunaires vous permettra d'aller encore plus loin dans votre lien à l'astre céleste. Donc voilà pour la carte. Alors, le petit livret est comme ça. Il est sympathique aussi, pas très gros. Donc, vous avez donc le titre, hein, normal, et vous avez le sommaire. Donc là, on vous dit... on vous parle des lunes amérindiennes, du cycle féminin, des archétypes du féminin sacré, configuration astronomique, cristaux en lien avec la lune, fleurs de la nuit, animaux guides, symboles de la lune. Donc là, oui, la lune amérindienne, je voulais revenir dessus parce que quand on nomme, par exemple, la prochaine pleine lune, là, je vais faire une vidéo sur la prochaine pleine lune du 15 décembre, c'est, me semble-t-il, la pleine lune froide. Donc c'est parce que il fait très froid au mois de décembre et en fait c'est par rapport à des noms à des noms amérindiens en fait, hein. Vous avez eu la lune du castor, vous avez la lune du tonnerre, la lune de miel. Donc là c'est vraiment la lune des récoltes aussi. Donc là c'est vraiment par rapport aux Amérindiens, par rapport à leurs croyances, par rapport à tout ça, hein. Donc je voulais vraiment revenir dessus parce que je pense que c'est important. Donc voilà, vous avez le sommaire, vous avez l'usage des oracles pour nous quitter au quotidien. Alors vous avez votre oracle de la magie lunaire, comment se mettre en condition pour tirer une carte, comment procéder au tirage, le type de tirage, donc comme d'habitude, tirage en croix, tirage à 2 cartes, tirage à 4 cartes. Donc là on vous prépare le tirage, comment faire. Voilà, et là on vous parle des cartes oracles. Donc je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc voilà, et vous avez donc l'intitulé. Excusez-moi, je vous mets pas devant la caméra, ça va pas le faire. Donc là, on vous met l'intitulé. Donc là, la carte de l'obsidienne noire. On vous met quelques mots comment dire, de présentation, hein, pour vous éclairer. Et là, vous avez le rituel ici pour prolonger l'effet de la carte, hein, voilà. Vous avez un petit rituel ici. Donc, vous voyez, c'est pour chaque carte. Non, il est très sympa, le petit livret, hein. Alors, donc, les cartes. Elles sont comme ça derrière. Elles sont bleues avec la lune et les différentes phases de la lune. La tranche est neutre. Moi, j'aime bien quand c'est neutre comme ça. C'est blanc, c'est parfait. Alors, voilà. Voilà le petit bijou. Je le trouve très, très sympa. Il est vraiment très beau. Alors, on y va. Je vais vous présenter les cartes. On y va. Alors, la première, la lune du renouveau de la terre. La lune du repos et de la purification. La lune des grands vents. La lune des arbres en bourgeons. La lune des fleurs. Lune de miel. Lune du tonnerre. Lune des baies mûres. Lune des récoltes. Lune de la chute des feuilles. Lune de givre. Lune des longues nuits froides.
nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante. Et vous avez vu, je ne vous ai pas redit, mais les petits mots-clés sont là en fait. Hein. La sorcière, oups là, la Vierge, la mer, l'enchanteresse, éclipse de lune, super lune, micro-lune, lune bleue, pierre de lune, sélénite, opale blanche, labradorite, obsidienne noire, aventurine verte, tabac ailé, reine de la nuit, onagre, datura, cactus cierge, loup, renard, escargot, papillon de nuit, argent, eau, chakra sacré, bois de santal et verveine odorante. Voilà, alors on va faire un petit message. Hop. Là. Allez, on y va. Vous avez lune du renouveau de la terre, renouveau. Alors, vous avez la lune du renouveau de la terre et argent. On va voir ce que nous dit là. Bah, c'est la première en plus. Alors, grâce à la lune de janvier, j'accepte le changement par l'abandon de l'ancien et l'accueil du nouveau, ce qui ramène l'équilibre dans ma vie. Donc, vous voyez, vous allez laisser tomber quelque chose, là, avec la lune du renouveau de la terre, et vous allez accueillir quelque chose de nouveau. Et argent. Alors, la 40. Je porte une attention particulière à l'argent dans ma vie. Un changement imminent est en chemin dans un sens ou dans l'autre. Donc là, oui, il se peut que il y ait l'abondance financière pour vous. Hein. Alors, ne vous faites pas non plus de grandes idées, mais il y a peut-être un petit peu d'abondance financière qui arrive pour vous. Hein. Vous avez le renouveau, vous allez laisser tomber une ancienne situation et accepter une nouvelle situation. Alors peut-être grâce à cet argent-là qui va tomber, mais là, oui, il y a vraiment du renouveau pour vous. Hein. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.